Je m'appelle Normand Katia, j'ai 19 ans. Je viens d'Obernai, c'est une petite ville d'Alsace. C'est là où j'ai commencé le badminton, donc j'ai passé 1 an et demi dans le club d'Obernai. Après, l'organisation dans ce club me correspondait plus du tout, donc je suis allée à Strasbourg, à la SPT de Strasbourg, et je suis toujours dans ce club-là et je compte y rester. Pourquoi le badminton? J'étais dans le tennis, enfin toute ma famille était dans le tennis. Et ma meilleure amie a commencé le badminton et en fait elle s'ennuyait, donc elle m'a demandé si je voulais jouer avec elle. Donc j'ai accepté, j'ai commencé avec elle le bad et au bout d'1 an, je préférais largement ça que le tennis, donc c'est vrai que j'ai tout arrêté pour faire du bad, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas autant l'esprit compétitif et tout ça, donc c'était plus du loisir. Et au fur et à mesure, je commençais à prendre goût à la compète, à tout haut niveau, et c'est pour ça que j'ai voulu continuer. Au tout début, je faisais aussi de la gymnastique, mais j'ai vite arrêté parce que l'emploi du temps il était trop chargé, je pouvais pas tout faire. J'étais vraiment jeune quand j'en ai fait, mais c'est vrai que pendant un temps ça me manquait un peu, mais j'avais pas l'esprit compétitif du tout en gym, et donc c'était vraiment plus pour être avec mes copines et pour m'amuser. En 3e, je suis passée au pôle espoir à Strasbourg. Donc j'ai passé 2 ans au pôle espoir et après je suis rentrée dans le pôle France qui est aussi à Strasbourg. J'étais dans le même club que les sœurs Vignès, donc c'est vrai que surtout Sachina, comme elle faisait du simple, elle m'inspirait beaucoup et je la voyais sur les tournois, même dans les interclubs, et quand j'ai pu jouer la première fois en top 12 avec cette équipe, c'était génial. Donc j'étais en pôle France avant. Et c'était ma dernière année possible en pôle France jeune parce que j'allais passer senior. Donc c'est vrai que les seules possibilités c'était INSEP ou c'était club. Et donc on voit avec nos entraîneurs de pôle, on voit aussi avec les coachs de l'INSEP. J'ai pu faire quelques stages, donc ils m'ont laissé entrevoir que c'était possible que je rentre. Et c'est mon entraîneur du pôle, Thomas Adam, qui m'avait annoncé que oui, j'étais prise pour aller à l'INSEP l'année prochaine. Enfin, cette année. C'est vrai qu'on peut penser que c'est pas trop facile, mais après j'ai eu la chance de pouvoir faire une compétition avec tous les seniors, donc c'était la l'Uber Cup, Thomas Uber Cup, donc j'ai appris un peu à les connaître. Et aussi sur les journées d'interclub, comme j'avais la chance de pouvoir jouer en top 12, je pouvais discuter avec d'autres joueurs, donc c'est vrai que l'intégration était plutôt simple. C'est quand j'avais fait championne de France avec Johanna, ça fait un petit bout de temps. En double dame. C'est mon seul titre de championne de France, mais c'est vrai qu'on s'en souvient. Je me souviens de la fin du match quand on s'était embrassé parce qu'on avait gagné, c'était super. Bon, maintenant c'est vrai que c'est vraiment le simple mon tableau. À l'époque je ne savais pas encore vraiment. C'est vrai que j'ai jamais eu de ce titre en simple dame, mais j'ai toujours essayé de me donner à fond, et je sais pas vraiment, c'est venu comme ça je pense. C'est quelque chose qui me plaisait plus. Je m'amusais plus en simple, même si je perdais des matchs, j'avais toujours cette envie de faire mieux, de trouver des solutions. Alors que c'est vrai qu'en double, j'aimais bien jouer en double, mais plus pour m'amuser et pas sérieusement. Mes points forts, c'est que je me bats tout le temps et que quand les points sont longs, c'est vraiment ce qu'il me faut, parce qu'il faut que ce soit des rallyes, et c'est ce que j'aime. Sinon, mes points faibles, j'ai toujours eu du mal avec la technique, mais bon, depuis que je suis à l'INSEP, ça s'est quand même bien amélioré. Et c'est vrai que des fois j'ai des manques de concentration, mais ça se travaille aussi. Je trouve ça bien déjà qu'ils reprennent en main le simple dame, parce que c'est vrai qu'après Delphine, ils avaient un peu laissé tomber, et ça se voit l'année dernière, il n'y avait plus personne en simple dame. Donc là, je trouve ça bien qu'on soit vraiment un bon groupe de simples, et j'espère qu'on va se tirer vers le haut et qu'on va tout évoluer. Je pense pas que ce soit non plus très loin, mais c'est quand même plus solide. Elle a des bases plus fortes, et je pense que ça se joue aussi dans la vie de tous les jours. Elle a pris des habitudes depuis des années, et c'est à nous de les mettre en place maintenant. C'était surtout au début quand je venais en stage que c'était assez impressionnant, et ils nous donnaient
se faire entraîner par lui, c'était une légende, quoi. Donc c'était quelque chose de génial, mais maintenant c'est vrai qu'on sent quand même qu'il nous donne des conseils que d'autres coachs ne peuvent pas voir, par exemple. Mais c'est toujours, il a apporté de la rigueur, je pense, et beaucoup de choses dans l'entraînement. Je suis avec Verlaine Follman en chambre et on s'entend bien, j'ai rien à dire. En fait, c'est assez bien l'internat parce qu'on est quand même beaucoup aidé, on nous fait le ménage, on a un self qui est pas trop loin, on a tout qui est à disposition, donc c'est bien. C'est sûr que quand on a des coups de mou, c'est pas facile parce qu'on aimerait bien être chez soi, mais bon, j'arrive plutôt bien à gérer et quand je vais pas trop bien, je vais vers mes amis. Ça, c'est en 2013 quand on a fait champion de France avec le club. Bah, à cette époque, je jouais pas encore en top 12, mais je les avais accompagnés et franchement, c'était génial. À la fin, je me rappelle, tout le monde pleurait parce que c'était une ambiance, enfin c'était le groupe, l'équipe. Déjà c'était la proximité, donc c'était un grand club et c'était pas non plus très loin de chez moi. Et donc mon premier coach, ça a été Grégoire Muller. Et il entraînait à la SPTT Strasbourg et c'est lui que j'avais contacté en premier. Donc avant d'être dans le club de la SPTT, je m'entraînais avec lui. Et c'est lui aussi qui m'a appris les bases du BAD et qui m'a fait évoluer. Donc après, c'est normal. Enfin, j'ai continué avec lui les entraînements, donc je suis allée dans le club où il entraînait. On ressent quand même une responsabilité, donc quand on a des matchs d'interclub, je me donne toujours à fond, même bon, pas que dans les matchs d'interclub, mais j'essaye vraiment de donner une bonne image et puis de montrer au club que je me bats aussi pour lui et qu'ils doivent être fiers de moi. J'ai déjà eu une ou deux autres propositions, mais pour l'instant, je préfère rester à la SPTT. Elle a toujours été très sociale. Enfin, avec nous, elle n'était pas du tout comme si c'était la première et que nous, on était derrière. Toujours à aider les gens. Et quand on est en interclub, on est tous très soudés. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu souvent l'occasion de jouer contre elle parce qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné ensemble. Parce qu'elle s'entraînait au club et moi, je m'entraînais au pôle. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de jouer contre elle, peut-être une ou deux fois, mais c'était assez rare. Mais après, quand on est en interclub, je joue par exemple en simple, elle viendra me donner des conseils ou des choses comme ça. Ça, c'était les championnats d'Europe avec le club. Après qu'on ait gagné le titre de champion de France, on était allé. C'était en France, mais je me souviens plus exactement la ville. Mais c'est vrai que j'étais super contente que Julien Fuchs m'aligne pour la rencontre contre l'Ukraine. Et j'ai gagné mon match en 3-7 et franchement c'était génial parce que c'était mon premier match comme ça à ce niveau-là et c'était une super expérience. On vit quand même beaucoup de choses et des fois de revoir des matchs comme ça nous rappelle plein de souvenirs et d'émotions qu'on a vécu avec l'équipe. C'est assez difficile quand on rentre dans le monde senior parce qu'il y a des joueurs qui y sont depuis de nombreuses années, mais on est en pleine progression, donc je pense qu'il ne faut pas trop qu'on se mette de pression et puis il faut se donner à fond et je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ça c'était il y a 2 ans. Je me suis fait les ligaments croisés donc quand j'étais en Bulgarie. Je revenais d'un stage de 3 semaines en Chine. On s'était entraîné super dur, je sentais que j'avais fait des progrès, mais enfin, c'était vraiment impressionnant. Et donc on a enchaîné, après être rentré, on est parti 2 jours après en Bulgarie. Et on a enchaîné sur un tournoi, je me sentais super bien. Vraiment, je sentais que j'avais progressé. Et sur un match de simple, donc j'étais en quart de finale, je menais en plus et là je suis tombée sur le côté revers. Je me suis jamais blessée, donc c'était vraiment une douleur atroce. Je ne savais pas du tout ce que j'avais. Et en fait, je me suis fait les ligaments croisés. Je suis rentrée une semaine après la blessure. J'ai fait un IRM et donc ils m'ont annoncé que j'avais une rupture des ligaments croisés et une entorse. Sur le coup, j'ai pas compris. Enfin, j'étais choquée parce que je pensais pas du tout que ça pouvait m'arriver. On voit ça dans les journaux, on voit ça à la télé, mais enfin, on ne pense pas que ça peut nous arriver. Et après, j'ai commencé à réaliser et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'adapter. J'avais pas le choix, donc j'ai commencé à faire de la rééducation
tout ça et j'ai continué à faire de la technique au BAD. Parce que j'avais envie de revenir, je voyais que ça me manquait. Et je ne savais pas du tout comment j'allais revenir. Et puis je me suis dit, bon, je suis encore jeune, je peux reprendre. Je ne sais pas si quand j'allais revenir, j'allais perdre tout mon niveau ou si j'aurais juste quelques difficultés à reprendre de la technique ou du souffle. Mais j'étais motivée, donc j'avais envie de continuer. Non, pas dans la rue. C'est vrai que je pense que je suis pas assez connue, j'ai peut-être pas assez fait de gros résultats ou pas assez médiatisée, donc je pense que personne ne me reconnaît dans la rue. Oui, c'est vrai que j'ai eu des personnes qui sont venues me parler ou des jeunes qui voulaient des autographes. Bon, des fois, c'est des jeunes qui ne nous connaissent pas, ils voient juste marqué France dans notre dos, donc ils viennent. Mais j'ai eu des personnes qui me parlaient de mes matchs, qui me parlaient de tout, de ma vie, et c'est vrai que ça fait plaisir parfois. Je prends plus ça comme des encouragements. Après, c'est sûr que j'ai envie de faire de mon mieux pour que les gens qui me suivent, qu'ils soient fiers, mais après, c'est moi, c'est ma carrière, donc j'ai pas à jouer pour eux. J'ai commencé cette année une école de commerce qui est l'EDEC. J'ai tous les cours en ligne, j'ai un suivi avec des professeurs et je passe juste les examens dans l'école qui est à Paris. C'est vrai que comme j'ai les cours en ligne, je peux travailler quand je veux. Donc c'est vraiment un avantage, j'ai pas des horaires fixes. Donc si par exemple un matin je suis fatiguée, je préfère dormir un peu plus longtemps et je travaillerai le soir. C'est vraiment, je me fixe mes horaires pour travailler et c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on me dit souvent, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas travailler toute seule. Mais après, je sais que j'ai envie d'avoir mon année, j'ai envie de réussir ce que je fais, donc je suis motivée. Je trouve que le BAD, pour l'instant, on ne peut pas assez gagner pour pouvoir se permettre de que faire ça. Et puis aussi, je me suis blessée et j'ai vu comme ça pouvait aller vite, donc si ça arrive à nouveau, j'espère pas, j'aurai quelque chose à côté. Mes parents m'aident beaucoup. Mes parents m'aident, d'ailleurs je les remercie pour ça, et mon club aussi m'aide pour payer des frais. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir des bourses ou avoir des aides de la région, mais c'est pas toujours facile. J'ai un sponsor pour le matériel qui est Babola, mais après, pour l'instant, je n'ai pas d'autres sponsors. Je pense que c'est mes premiers championnats de France jeunes, donc j'étais benjamine et j'ai joué Alice Arnoux au premier tour. Donc à l'époque c'était vraiment, pour moi qui n'avais jamais fait de tournois nationaux, c'était la star, elle était deuxième française et quand j'avais vu mon tirage au championnat de France, je me suis dit mais maman ça sert à rien qu'on y aille, je vais pas la battre. Et j'y suis allée et j'ai gagné ce match. Donc c'était vraiment, je me rappelle à la fin du match j'y croyais pas et c'était vraiment une sensation énorme. Je pense que c'est peut-être l'année dernière, j'ai fait le tournoi d'Orléans et j'ai joué contre Léonie Sué, une Française, et j'ai perdu tous mes moyens. Je ne savais pas quoi faire, j'étais stressée, c'était vraiment un match horrible. J'aimerais bien, pour l'instant mon meilleur résultat c'est 8e de finale sur un challenge. Donc c'est vrai que chercher un quart de finale ce serait un de mes objectifs.